Bienvenue sur ma chaîne Karma Astro Couleur pour nos guidances du mois d'août. Alors cette fois-ci, je vais demander un petit message au petit oracle des couleurs de l'âme pour nos amis les Sagittaires. C'est parti. Amis Sagittaires, que nous dit le petit oracle? Bon, c'est le safran, un safran rouge, un rouge qui a pris de la maturité, qui a grandi, qui nous parle d'une alimentation saine. Alors, la phrase, quelle est-elle? Une bonne nourriture saine génère un équilibre énergétique indispensable à ton corps et à ton humeur. Bon, et bien là, on est avec l'éveil, le domaine de l'éveil, et on est avec la nourriture, amis Sagittaires. Allez, c'est parti. On va regarder comment vous allez être aspecté dans les différentes parties de votre incarnation au mois d'août. J'espère que vous allez bien, mes Sagittaires, que vous avez passé un beau mois de juillet. Je sais que certains et certaines d'entre vous m'ont fait des commentaires sur le mois dernier. Je vous en remercie par avance. Ça m'aide aussi à valider mes propos, hein. Même si je m'adresse à plusieurs personnes, que c'est général, c'est toujours sympathique de vérifier que ça peut correspondre de manière plus précise pour certains d'entre vous. Allez, au niveau de l'âme, qu'est-ce qu'on a? Du corps, de l'ego et des émotions. Je vous rappelle que ma méthode, c'est une méthode très spécifique qui interroge l'éclairage. En fait, c'est un éclairage. Cela interroge le karma. C'est plus spécifique que de parler d'une thématique sentimentale, professionnelle. Pour autant, je propose à la fin de ce tirage, si vous voulez, le tirage en croix pour aller demander ce qu'il faut stimuler pour vous. Et si vous souhaitez approfondir pour des séances individuelles, évidemment qu'il y a aussi des tirages très spécifiques sur l'amour, le travail, les relations. Voilà, c'est tout à fait possible. Alors, votre âme, eh ben dites-moi, on est bien avec l'énergie de la nourriture, hein? Oh là là, c'est la même couleur. Alors, votre âme, elle dit quoi? Elle dit qu'elle a besoin de se reconnecter avec la matière qui donne à notre corps les forces vitales. Donc l'âme, elle est un petit peu essoufflée, c'est-à-dire elle a besoin que vous vous occupiez d'elle d'un point de vue matériel. Alors ça rejoint complètement cette ambiance-là, hein. Nourrissez-vous bien. Accordez encore plus d'importance à ça que d'habitude parce que votre âme, elle s'est un petit peu fatiguée par rapport à ça. Peut-être que vous ne lui avez pas donné assez de substances vivantes et du coup, elle est un petit peu en déficit, hein, déficit d'ancrage. C'est aussi une âme qui raconte qu'elle elle s'épuise un petit peu à faire les choses seule. Hein, donc, on va voir la suite. Votre corps. Bon. Alors, ça peut ne pas parler à tout le monde, hein, mais quand je vois ça, moi, au niveau général, l'indication, c'est quoi? Ça peut être aussi être endeuillé d'une maman. Hein, voilà, ça peut parler de ça. Être endeuillé d'une grand-mère dans la famille, le matriarcat, il y a quelque chose qui parle de ça. Au niveau du corps, ça vient dire qu'il y a une rupture à faire aussi avec certaines choses, hein. Ça peut être aussi arrêter de faire les choses seul, hein, tout simplement. Ça vient dire que votre corps, il en a assez. Il en a assez de faire les choses seul, il s'essouffle. Il en a assez, peut-être même de se faire à manger tout seul, hein. Ça peut parler aussi aux Sagittaires qui sont célibataires, qui en ont assez d'être toujours tout seul, à manger tout seul. Un corps qui veut arrêter certains comportements alimentaires.
c'est aussi un corps qui veut faire le deuil de quelque chose. Donc, on verra ce qui se mettra dessus. Hein. Voilà. Votre ego. Alors, il vous dit de vous dépolluer. Il vous dit... je vous dis, hein, je ressens parfois ici des énergies, en effet, des défunts. Quand on a ça et ça, à côté, ça veut parler des défunts. Des défunts qui occupent, hein, qui occupent vos énergies du corps. Ça peut être ça. Alors, d'où l'importance de bien se nourrir, hein, parce que nos défunts, parfois, ils nous visitent, hein, et parfois, ils viennent se nourrir de nos énergies, par amour. Hein. Donc, c'est important, justement, de porter des couleurs, de se régénérer, et de faire des soins de dépollution. Hein. Alors, la peur, c'est quoi chez vous? Alors, la peur, pour vous, ce serait de vous apporter des rituels de vie complètement en accord avec votre valeur. Alors, ça peut paraître contradictoire parce que vous pourriez me dire, bah, justement, au contraire, pourquoi j'aurais peur de ça? Bah, parce que c'est inconscient. Et que parfois, on ne se rend pas toujours compte, mais dans la vie, on peut très bien avoir mis en place un programme de vie, une façon de vivre qui ne nous correspond pas du tout. Et puis au final, bah, ça nous ferait peur d'aller dans des rituels qui nous conviennent tout à fait. Vous pourriez par exemple être tout à fait équilibré en vivant à la campagne et puis vous vous en rendez pas compte et vous adorez la ville. Et vous dites, mais c'est pas vrai. Non, c'est pas possible, je ne supporterai pas la campagne. Alors que si. Vous voyez, des choses comme ça pourrait être ça. Après, ça peut être d'autres choses. Ça peut être, vous avez pris l'habitude de vous coucher tard le soir et en fait, vous êtes des personnes qui êtes faites pour être du matin. Voilà, ce sont des exemples. Hein, il y en aurait bien d'autres. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Tristesse de ne pas vous être réalisé dans quelque chose. Ça peut être en lien avec des promesses, des injonctions faites dans la lignée. D'avoir suivi des héritages. Et en fait, de ne pas être en accord, justement, là, les valeurs, de ne pas être en accord avec vous-même parce que vous avez repris l'affaire du père, l'affaire de la mère, je sais pas, je dis n'importe quoi, hein, admettons, votre maman, elle est à un salon de coiffure, et puis vous, bah, vous avez repris le salon de coiffure, et puis en fait, ça ne vous convient pas du tout. Donc, vous êtes un peu triste de ne pas vous être réalisé. Et vous avez répondu à un accord tacite, inconscient, dans les injonctions du matriarcat, par exemple. Hein, admettons que c'était un salon de coiffure depuis plusieurs générations. C'est un exemple, hein, mais voilà, c'est ça qui me vient pour vous, amis Sagittaire. Donc, comment vous allez rebondir? Bah, vous allez être très réaliste. Hein, vous allez mettre un trait sur une feuille et puis vous allez faire le pour et le contre d'aller dans vos valeurs, d'aller vous dire qu'il y a quelque chose à arrêter. Parce que là, il y a quelque chose à arrêter. C'est le message. Ça peut être arrêter aussi une façon de manger, hein, tout simplement. Aussi. Une façon de vous alimenter. Une façon de vous nourrir. Ça peut être aussi arrêter de faire seul. Arrêter de vouloir toujours tout faire seul. Et de vous réaliser autrement. Et la bonne nouvelle, c'est qu'au niveau de la joie spirituelle, vous allez faire confiance aux signes de l'univers. Vous allez demander à l'univers de vous envoyer des signes pour justement régler toutes ces histoires-là. Allez, je demande à l'oracle du cœur de vie.
Ah, c'est incroyable. Alors, dans ce jeu-là, il n'y a qu'une carte qui parle de ça, et ça revient au même que celle-là. Donc, je vous la lis. Et ça revient au même que celle-là. Donc, on a une même concordance sur les 3 oracles. Prends soin de ton ancrage en choisissant une alimentation saine. Votre âme vous réclame ça. Votre âme vous réclame une alimentation saine, un meilleur ancrage. Ça recommence là, ici, je vous redis la phrase, une bonne nourriture saine génère un équilibre énergétique indispensable à ton corps et à ton humeur. Je relisais exprès parce que c'est redit autrement, c'est d'une nouvelle façon, mais là, c'est la même chose. Donc là, on a carrément 3. Et c'est la première fois que ça arrive, hein. Depuis que je fais les guidances, depuis le mois de janvier. Ma chaîne date de 2016, mais je n'ai rien fait depuis 2016. J'ai tout repris là en janvier. Et depuis janvier, d'ailleurs, je vous remercie pour vos abonnements et votre fidélité. C'est la première fois depuis 6 mois que j'ai cette configuration-là, où j'ai les 3 cartes qui correspondent le même message dans les 3 oracles différents. Bon, alors, votre âme, ami Sagittaire, a besoin au mois d'août de vous régénérer par l'alimentation. Alors, une alimentation saine, mais une alimentation aussi qui vous apporte, voyez, de l'ancrage avec du fer. Voilà, moi je ne suis pas végétarienne, hein, donc moi, je ne suis pas là non plus pour prôner telle ou telle façon de se nourrir, mais vous avez vraiment besoin d'ancrage. Le corps, oui. Alors, le corps, il a besoin aussi que votre glande pituitaire et pinéale, la pinéale, elle soit régénérée. Ce qui est logique avec une meilleure alimentation, ça joue aussi là-dessus. Parce que, vous voyez ici, il y a comme une espèce de rupture. Comment vous dire? C'est comme si... Alors, grâce à une meilleure alimentation, amis Sagittaire, vous aurez des meilleures connexions. Parce que là, clairement, il y a quelque chose, il y a comme un avertissement. N'ayez pas peur, hein, c'est pas, je ne suis pas là pour vous faire peur, pas du tout. Mais c'est comme un avertissement vraiment d'une régénération à tous les niveaux et surtout au niveau justement de la pinéale et de la pituitaire. Donc, alimentez-vous bien, dormez bien. C'est important parce que votre corps, il est un peu en rupture énergétique. Hein. Il demande ça. Ici, vous voyez, votre ego, eh ben, il ne vous embête pas. Et le mauvais ego, il est dissous par l'énergie d'amour inconditionnel. Voilà. Donc, convoquez Marie, convoquez Bernadette Soubirous, Thérèse de Lisieux, Babaji, les maîtres ascensionnés. Convoquez-les pour vous apporter de l'amour, de l'apaisement et dissoudre le mauvais ego. Vous avez peur de déployer la grandeur de votre âme. L'équilibre, la douceur, ça vous fait peur. C'est un peu comme si vous aviez été un peu guerrier ou guerrière. Hein. Vous étiez habitué à une mauvaise nourriture, à être un peu dur avec vous-même, à pas vous écouter. Vous voyez, donc du coup, là, il y a un peu comme... votre corps, il est un peu en rupture. Hein. Il vous dit, oh là, faut faire attention là. Hein. Le mois d'août, pour vous, ça va être l'occasion d'aller voir que vous pouvez aussi aller dans la douceur. Et vous avez en plus les anges qui sont là pour vous soutenir, pour dissoudre votre nostalgie de ne pas vous être réalisé complètement. Et voilà, c'est bien ce que je disais, la glande pinéale et pituitaire, c'est la capacité visionnaire. C'est le médium qui est en vous. Donc, nourrissez-vous bien. Votre corps a des accès de médiumnité. Donc, aussi, avec le monde des défunts, j'en ai parlé tout à l'heure. Quand on se connecte, et qu'on est médium, évidemment qu'on va dans le monde des défunts. Vous pouvez avoir des connexions aussi avec votre généalogie.
la généalogie de votre mère, de votre grand-mère, de vos arrière-grand-mères. Il n'y a aucun doute de ça. Et l'univers va vous apporter des réponses qui vont vous ouvrir votre champ. Hein, ça va vous élargir votre champ visuel, votre vision. Hein, votre vision. Vous allez peut-être aussi ici vous dire que vous pouvez avoir accès à tout ça. Et que ça peut être un démarrage aussi de ces nouvelles connexions. Il y a plusieurs interprétations possibles. D'accord? Alors, je vais faire un tirage complémentaire. Donc, pour résumer, une très bonne nourriture va vous requinquer, vous permettre justement d'avoir accès au monde parallèle, à de la médiumnité et d'écouter les signes de l'univers. Allez, je vais demander, qu'est-ce qu'il faut faire pour vous, amis Sagittaire? Votre présent, votre futur, ce que vous devez stimuler, ce qui est déjà intégré. Waouh! Libération karmique, hein? Des belles libérations, des événements qui se libèrent, hein. Des rencontres, des rendez-vous du destin. Vous savez que vous êtes protégé. Qu'est-ce qu'il faut stimuler? Allez voir les non-dits du karma. Hein, vous pourriez venir en séance aussi. Hein. Vous avez mes coordonnées si vous le souhaitez. Et puis, vous avez ici en résultat le fait que vous allez les interroger. Une relation sauveur-sauvé. Une relation peut-être professionnelle ou sentimentale où vous sentez que vous dépendez de l'autre. Hein. C'est ça que ça raconte. Hein. Oui. Donc, on a eu beaucoup de messages pour vous, hein, amis Sagittaires. On a eu des messages de libération de vos aptitudes de connexion par une meilleure alimentation. On a ici aussi la protection des anges et des êtres de lumière, on a vu, pour aller justement interroger une situation où vous êtes en dépendance. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura apporté des réponses. Même si je m'adresse à tout le monde, vous pouvez aussi venir me consulter. Je fais des consultations privées où je connecte vos vies antérieures, je libère le karma, tout ce qui est nécrosé pour pouvoir vous faire des libérations justement et vous permettre d'avancer sur votre chemin. Je calcule aussi évidemment votre chemin de vie, votre mission. On peut aller aussi voir tout ce qui est âme sœur, flamme jumelle, etc. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite un très beau mois d'août. Et bien sûr, choisissez une bonne alimentation, même si vous êtes en vacances. Bien sûr, faites-vous plaisir. Merci pour vos likes et vos partages. Et je vous dis au mois prochain.